Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, voilà le tuto sur l'effet pull et je vous ai fait une version mat et une version paillettes. On va commencer par la version mat qui est la version la plus classique de l'effet pull. Et pour gagner du temps, j'ai déjà posé mes deux couches de couleur et mon top coat que j'ai dégraissé. Donc pour faire cet effet, il vous faudra du gel. Moi je prends mon gel habituel, c'est le Fibre Gel Clear de chez Nails Company. Et ce gel est parfait pour faire des motifs parce qu'il est assez épais, il ne coule pas tout seul, donc du coup ça ne bouge pas. Donc je viens prendre un petit pinceau de détail pour prendre du gel et je vais venir sur mon top coat qui a été, je répète, catalysé et dégraissé. C'est très important. Et là, je vais venir directement créer les motifs de mon effet pull. Donc pour cette capsule, je vous montre le motif le plus classique en effet pull, celui qu'on voit un petit peu partout. Il faut commencer par scinder la capsule en 3 en faisant 2 traits dans le sens de la hauteur, en faisant bien attention à laisser un espace assez large dans le centre pour pouvoir placer le motif, parce que si c'est trop étroit, vous allez avoir du mal à faire le motif ensuite. Donc entre mes deux lignes, je viens placer des sortes de zigzags et je les intercale les uns dans les autres jusqu'au bas de mon ongle ou de ma capsule. Essayez de mettre assez de gel sur votre pinceau pour pouvoir avoir un petit peu de relief. C'est important que votre motif soit un peu en relief, sinon le résultat ne sera pas du tout pareil. On n'oublie pas d'aller jusqu'au bord de la capsule et de rajouter le petit détail aussi en haut pour faire comme si le motif continuait à l'infini. Sur les côtés, j'ai décidé de répéter le même motif, donc je viens faire évidemment des demi-zigzags puisqu'on ne voit pas le motif en entier sur les côtés. Mais si vous avez envie de faire plus simple, vous pouvez faire simplement des traits ou des points, ça fonctionne aussi. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai toujours pas parlé de catalyser le gel. C'est justement parce que j'ai un gel assez épais qui ne coule pas, donc je peux me permettre de faire mon motif en entier avant de finaliser cet effet. Mais si vous avez un gel un petit peu plus liquide, c'est possible de le faire en plusieurs étapes. Donc le grand secret de l'effet pull, c'est la poudre acrylique transparente. C'est tout simplement de la résine. Et bien sûr, c'est mieux de l'avoir transparente parce que c'est ce qui va donner l'effet ton sur ton de cet effet. Donc je me place au-dessus de mon petit triangle pour pouvoir récupérer la poudre en trop et je viens saupoudrer directement sur mon motif non catalysé. C'est très important de ne pas catalyser votre gel avant de faire cette étape. Je suis bien généreuse sur la poudre, plus vous en mettrez, plus le gel va être bien imprégné et l'effet sera sympa. Et cette fois-ci, on met dans la lampe à catalyser pour 2 minutes. Et quand on sort de la lampe, il ne reste plus qu'à retirer l'excédent de poudre avec un petit pinceau et l'effet est terminé. Bien sûr, on ne recouvre surtout pas de top coat, sinon on perd tout l'effet. On passe maintenant à la version pailletée. Donc là, j'ai mis un fond violet pour changer un petit peu, mais c'est la même chose. J'ai mis mes deux couches de couleur et mon top coat et j'ai dégraissé. Et j'ai fait un motif un petit peu différent, mais qui commence de la même manière. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. Je fais 2 traits dans la hauteur pour séparer ma capsule en 3 en laissant un espace assez important au milieu. Mais cette fois-ci, je viens faire un grand zigzag avec des lignes bien droites sur toute la hauteur de ma capsule. Si vous cherchez des idées pour faire des motifs différents, allez faire un petit tour sur Pinterest, vous allez trouver beaucoup d'idées. Cette fois-ci, sur les côtés, j'ai fait plus simple que tout à l'heure, j'ai juste fait des petits traits en biais. Et pour finir, entre les zigzags, j'ai rajouté des points. Cette fois-ci, je n'ai pas pris de résine, j'ai pris de fines paillettes transparentes et dorées. Ce sont les Bébé Magic 8 de chez Brillbird qui normalement sont faites pour faire une sorte d'effet nacré, mais elles sont parfaites pour faire ce genre de motif parce que si vous mettez des paillettes trop épaisses, les traits ne seront pas nets, le résultat ne sera pas joli du tout. Comme pour la résine, je saupoudre généreusement sur mon gel non catalysé et je mets évidemment dans la lampe 2 minutes. Et comme tout à l'heure, une fois catalysé, il suffit de retirer l'excédent de paillettes avec un petit pinceau. Dites-moi en commentaire quel est votre effet préféré et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!